Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute. Bonjour, je me présente, je me nomme Picotin la seringue. Les intimes me nomment Pico Bobo. Depuis 20 ans, je travaille en tant que seringue pour les hôpitaux, des cliniques, des associations humanitaires. Bref, je pique like comme un malade. Ah ça, j'ai l'expérience. J'ai piqué les petits, les grands, les pauvres, les riches, les beaux, gros bras, les gros culs. Ah, c'était drôlement facile. J'ai piqué aux 4 coins de la France et même en Afrique pour éradiquer Ebola. Et après notre passage, ce fut Bobola. Bref, mon rythme de vie était tel que j'étais obligé de me faire administrer des dopants pour tenir le coup. Un jour, il y a 2 ans, à Rennes, en sortant du café L'Angélus, j'ai eu une révélation ou un coup de barre. Une voix m'a dit « Picotin, arrête de bosser comme un dingue. Prends du temps pour discuter avec tes patients. » Oh là, ce message m'a d'abord fait peur. J'ai imaginé que j'étais piraté par le cabinet conseil McKinsey. Mais cette info n'était pas du fake. Après 2 respirations, 3 tisanes, 4 cigarettes en chocolat, pour me remettre, j'ai pris la décision de réduire la cadence et de courir lentement. J'ai eu envie de discuter avec mes malades, les appeler par leur prénom. Mais ça, c'était il y a quelques mois. J'ai pas pu mettre en pratique mes résolutions. Pourquoi ? C'est simple. Votre président, le beau parleur, Bobo, n'exagérons rien, il n'est pas canon, a fait capoter ma stratégie. Oui, comme le raconte le journal Libération, en 4 ans, le gouvernement a fermé 17 600 lits, 75 000 fermetures en 16 ans. Oh là là, ces chiffres me donnent envie de piquer les technocrates. D'autres faits sont graves. Ouvrez vos oreilles d'aveugle. Le très sérieux site d'information Quartier Libre écrit « La situation dans les services d'urgence est devenue très inquiétante. 120 d'entre eux annoncent désormais être en détresse. Les fermetures temporaires d'urgence se sont multipliées partout en France. De mon côté, avec ces restrictions, je cours tout le temps d'un patient à un autre. J'ai tellement maigri que je ressemble à une seringue rachitique du Sud-Soudan. Mais, comme le répète Lithium, un lit libre, il existe des solutions. D'abord, Mister Gouvernement, Miss Media, arrêtez de faire peur aux 2 pattes d'humains avec vos singeries et vos virus à la tomate. Ils seront moins malades dans leur tête, donc dans leur corps. Ensuite, réintégrer les 15 000 soignants suspendus sans salaire parce qu'ils sont pour la liberté de penser. Avouez, quel gâchis alors que l'on manque de personnel. Ah, j'oubliais, messieurs les directeurs, reconnaissez vraiment le travail des soignants et redonnez-leur de la joie. Vous verrez, ils viendront travailler enchantés. Enfin, il est hyper temps de les payer, pas seulement avec des cacahuètes ou des promesses, mais avec des salaires conséquents comme en Suisse ou en Belgique. Entre parenthèses, là-bas, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les soignants. Ces augmentations leur redonneront la frite, la pêche, la poire. C'est fini, je vous laisse. J'ai une urgence. Je vais injecter un sérum à base d'eau de vie pour booster le moral des soignants. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri à tous ces héros malgré eux. Je voulais leur dire merci.
Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique « Les objets se marrent » avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute!